Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, je suis là encore aujourd'hui pour vous partager une nouvelle tribune de l'écrivain Tchernomone Nembo. Alors dans cet écrit, l'écrivain Tchernomone Nembo va faire une petite comparaison entre la Guinée et le Congo. Alors restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la famille, je vais vous lire cette belle tribune et puis derrière, on va revenir pour décrypter. Alors, voici ce que l'écrivain a intitulé la tribune. Il dit la Guinée, le Congo et l'air diamant de sang. Alors, voici ce que me disait il y a quelques années un Congolais rencontré à Lumumbashi et qui a longtemps vécu à Conakry. Le Congo, c'est 10 fois la Guinée, 10 fois sa superficie, 10 fois sa population, 10 fois ses recherches, 10 fois sa beauté et 10 fois ses malheurs. Je n'en disconviens pas. Côté proportion, il n'y a pas match entre le Congo, ce géant de l'Afrique centrale, et la Guinée, l'un des petits poussés de l'Afrique de l'Ouest. Il reste néanmoins que ces deux cendrillons ont beaucoup de points communs. Ils sont l'un et l'autre le château d'eau de leur région et passent tous les deux pour des scandales géologiques. Leurs indépendances furent les plus flamboyantes, les plus emblématiques, les plus prometteuses, les plus décevantes aussi. D'un côté, Sékou Touré, l'homme du 28 septembre, l'homme qui a osé dire non à De Gaulle pour reprendre l'initiable dithyrambe des griots et des charlatans. De l'autre, Lumumba. L'un devint un tyran et l'autre un saint. Mais tous les deux, en quittant ce monde, ont laissé leur pays au bord du gouffre. Le gouffre le plus abyssal, revenant naturellement au Congo. Si des deux, la Guinée perd une quantité d'hémoglobine 1000 fois plus faible, cela ne tient pas seulement de la géographie. Cela tient aussi de l'histoire. La Guinée n'a pas subi d'autres violences que celle de l'État guinéen lui-même. C'est d'ailleurs le seul pays d'Afrique de l'Ouest, malgré tout, à n'avoir jamais connu ni invasion, ni guerre civile, ni sécession, ni mouvement séparatiste, alors que de tout temps, le Congo indépendant a cumulé des fléaux récurrents auxquels il faut bien sûr ajouter la longue dictature de Mobutu, qui fut une guerre à elle seule. L'indépendance, le 30 juin 1960, est suivie de près par la sécession du Katanga, 11 juillet, puis par celle du sud de Kasaï, 20 août. Comme par hasard, les deux provinces les plus minières poussaient aux mutineries et soutenir la partition du pays. C'est la stratégie qui choisissent la Belgique et ses alliés pour mettre des bâtons dans les roues du progressiste Lumumba. Une stratégie qu'ils mèneront à terme, puisque Lumumba, ils le feront assassiner et finiront par imposer leur agent Mobutu, qui, pour ainsi dire, se mettra tout de suite à l'œuvre. 500 000 morts entre 1965, année de son arrivée au pouvoir, et 1966, rien que dans la province de Kisangani. Le carnage ne s'arrêtera plus pour 1001 raisons et son unité de compte. À ce point culminante, flirtera facilement avec le million. Sous Mobutu, la répression après lui, les guerres si nombreuses qu'on parle de première, de deuxième, de troisième guerre pour un seul et même pays. Rien qu'entre 1998 et 2007, international,
Rescue Committee évalue à 6 millions le nombre de victimes, soit le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est trop tôt pour faire le bilan des violences en cours, celles de Kivu et de Ituri, où l'on retrouve pêle-mêle le Rwanda, l'Ouganda, le M23, l'ADF et ce qui reste de l'armée congolaise. Mais il suffit de zapper sur la télécommande pour avoir une idée sur ce qui se passe en ce moment dans l'est du Congo, où les violences faites aux femmes et aux enfants passent pour une simple stratégie de guerre. Selon un organisme de l'ONU, une femme est violée toutes les 4 minutes. Quant aux enfants, ils sont si nombreux parmi les centaines de milliers de déplacés que pas moins de 2500 écoles ont été obligées de fermer. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les morts. 2900 rien que le 28 janvier dernier, lors de la prise de Goma par le M23. Les spécialistes avaient pronostiqué le Congo et la Guinée comme 2 pays phares. L'un, la première puissance économique du continent, et l'autre, la seconde de l'Afrique de l'Ouest, juste derrière le Nigeria. Ils sont tout faux. La dérive est telle dans ces 2 pays que ce sera bientôt, comme en Haïti, où ce sont les gangs qui décident de la police et de la loi à la place de Toussaint et de Dessalines. Alors la famille, voici un peu la petite tribune de Tchernomone Nembo. Et comme vous le savez, cette tribune retrace un peu la situation de nos 2 pays, la Guinée et le Congo. Mais ce qu'il faut aussi apprendre dans cette tribune, c'est que cette tribune aussi parle de l'histoire de nos 2 révolutionnaires, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir aux côtés du Congo. Il y avait un autre révolutionnaire qui était là-bas, paix à son âme, Patrice Lumumba. Vous avez tous vu comment ce dernier se fut assassiné par ses compatriotes même. Et c'était un complot aussi des Belges qui l'ont fait assassiner. Et côté la Guinée, c'est Touré qui nous a donné l'indépendance. Alors, selon l'écrivain Tchernomone Nembo, la Guinée et le Congo, au fait, il a fait une petite comparaison. Mais c'est que ces 2 pays ont des ressemblances. Côté recherche, côté, au fait, dans beaucoup de trucs, au fait. Mais ce qui est clair quand même, la Guinée ne peut pas se comparer en prenant quelques exemples au Congo. Parce que vous savez, Congo, c'est un pays qui est très, très grand. Oui, le pays est vraiment vaste. Si on s'en tient à ce que les gens disent, le Congo, au fait, c'est 10 fois la Guinée. Et le Congo, je pense, c'est 2 fois ou 3 fois la France. C'est un territoire vaste. C'est pas facile du tout de contrôler. Mais vous savez aussi, le Congo, il y a un conflit là-bas, c'est le conflit des minerais. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très, très longtemps. Il y a au nord du Congo, où on appelle le Nord Kivu ou quoi. Au fait, ce territoire est, au fait, ce territoire est incontrôlé et en ce moment, c'est de ce côté que les combats en train de se passer. Parce qu'il y a les rebelles M23 qui veulent prendre le contrôle là-bas et vous ne pouvez pas sans savoir que ces rebelles-là sont soutenus par le Rwanda. Et tout le monde voit actuellement ce qui se passe. Ces rebelles, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ces rebelles arrivent en tout cas à fatiguer l'armée congolaise. On a tous vu ces derniers temps, l'armée là a pris, au fait, les rebelles ont pris le contrôle de Goma, la ville, et ils sont en train de progresser vraiment d'une façon flagrante.
Et ça, c'est très, très dangereux parce que d'autres même disent qu'ils peuvent même, ils vont bientôt prendre la capitale. Et actuellement, là-bas aussi, il y a des problèmes. Ce qui est sûr quand même, en tout cas, moi, je ne peux pas comparer la Guinée au Congo. Le Congo a été toujours un pays instable, ça depuis très, très longtemps. Et jusqu'à maintenant, ce pays-là n'arrive pas du tout à retrouver la paix. Heureusement pour nous, la Guinée, comme ce que l'écrivain a dit, nous, on n'a jamais eu ce genre de problème, mais le problème est que la Guinée, sa population a été toujours victime de son État et pas autre chose. Parce qu'en Guinée, on n'a pas eu de rébellions, on n'a pas eu de séparatistes, par exemple, des gens qui demandent l'indépendance de leur territoire, on n'a pas eu la guerre, rien de tout ça. Mais malgré tout ça, on est toujours derrière. Alors, c'est ça, l'écrivain a essayé de retracer un peu notre histoire en faisant une petite comparaison avec le pays de l'Afrique centrale, le Congo. Alors, c'était tout la famille. Partagez cette petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. C'était la tribune de l'écrivain Tcherno Monenembo.